only to the CPDM candidate being fraudulently awarded victory. À 10 mois d'élection présidentielle au Cameroun, Maurice Kamto alerte la presse nationale et internationale de ce qu'il appelle la violation du code électoral et la manipulation du corps électoral. Il évoque naturellement la violation flagrante de l'article 80 qui supplie que l'ECAM devrait publier la liste nationale des inscriptions pour le compte de l'année 2024. Je vous propose d'écouter quelques attitudes du professeur Maurice Kamto, président national du MSC. Cette conférence de presse a trait aux violations de la loi électorale et aux manipulations du corps électoral par le directeur général de l'ECAM. Violations et manipulations de nature à compromettre le déroulement paisible du scrutin présidentiel à venir. Au Cameroun, l'essentiel des questions électorales est régi par la loi numéro 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral, modifiée et complétée par la loi numéro 2012/017 du 21 décembre 2012, à laquelle s'ajoutent certaines dispositions de la loi numéro 2004/004 du 21 avril 2004, modifiée et complétée par la loi numéro 2012/015 du 21 décembre 2012, portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel. L'article 80 de cette loi électorale dispose, je cite, « À l'issue des opérations de révision et au vu des documents et données communiqués par les démembrements régionaux d'Elections Cameroun, le directeur général des élections établit et rend public la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. » Fin de citation. Or, dans un communiqué rendu public le 30 décembre 2024 par le directeur général de l'ECAM, comme pour montrer son souci de se conformer à cette prescription fondamentale de la loi électorale, il écrit, je cite, « Les listes électorales nationales, les listes électorales nationales ». La loi dit la liste électorale nationale. Le directeur général de l'ECAM dit les listes électorales nationales sont disponibles pour consultation auprès des antennes communales d'Elections Cameroun et des points focaux de l'ECAM dans les représentations diplomatiques et postes consulaires du Cameroun à l'étranger. Fin de citation. Cette déclaration constitue une violation flagrante de l'article 80 précité du Code électoral. En effet, en procédant tel qu'il l'a fait, de son propre aveu, le directeur général de l'ECAM n'a pas publié la liste électorale nationale telle que prescrite par la loi. Cela revient à dire qu'à ce jour, il n'y a pas de liste électorale nationale disponible et accessible au public. Cette situation porte atteinte au droit de vote de chaque citoyen régulièrement inscrit sur les listes électorales, qui reste dans l'incertitude quant à savoir si son inscription est valide et dans l'incapacité d'apporter d'éventuelles corrections. Elle cause en même temps
un préjudice sévère aux intérêts de notre parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, en tant qu'acteur du processus électoral, habilité par la Constitution à concourir, je cite la Constitution, à l'expression du suffrage des Camerounais. C'est la Constitution de notre pays qui dit que les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage. Aussi, avons-nous engagé deux types d'actions juridiques. La première action consiste en la saisine du Conseil constitutionnel, qui est, en vertu de l'article 3 de la loi numéro 2004/004 du 21 avril 2004, modifiée et complétée par la loi numéro 2012/015 du 21 décembre 2012 portant fonctionnement, organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, qui, disais-je, d'après cette loi, je cite, veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires, des consultations référendaires et en proclame les résultats. Fin de citation. Cette compétence dévolue au Conseil constitutionnel lui confère la plénitude de juridiction sur toute question relative à la régularité et à la proclamation des résultats de l'élection présidentielle dont il est question ici. Le MRC soutient dans sa requête introductive d'instance qu'en refusant de rendre publique la liste électorale nationale, le directeur général de l'ECAM a gravement compromis par avance la régularité de l'élection présidentielle de l'année 2025 en faisant en sorte que cette compétition électorale se fasse sur la base d'un fichier électoral national inexistant ou connu de l'ECAM seul. La seconde action du MRC est la saisine du Conseil électoral de l'ECAM d'une requête en dénonciation des manquements aux opérations de révision des listes électorales. Cette requête porte toujours sur la violation de l'article 80 du Code électoral. Elle demande au Conseil électoral d'agir en urgence pour contraindre le directeur général de l'ECAM à publier, comme le lui impose l'article 80 du Code électoral, la liste électorale nationale complète. De mettre la liste électorale nationale complète à la disposition des électeurs en version numérique sur le site officiel de l'ECAM. D'afficher, en plus de la publication numérique sur le site officiel de l'ECAM, la liste électorale nationale dans tous les centres de vote du pays et de la diaspora. Le Conseil constitutionnel reste d'ailleurs attendu sur cette requête déposée par le MRC pour la violation de l'article 80 du Code électoral et surtout de ce que le professeur Maurice Kamto a appelé manipulation du Code électoral. Les jours qui suivent, nous en dirons plus sur cette actualité.